Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Alléluia, le Christ est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Ils sont finis ces temps de la passion. Marchons désormais résolument dans les pas du ressuscité. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, dans cette communion invisible, mais réelle, qui nous plonge dans le cœur de Dieu, je pense et je prie à travers cette exhortation, cet enseignement pour toutes ces personnes seules, toutes les personnes isolées, toutes les personnes coupées de leur famille, toutes ces personnes confinées. Je pense aussi à toutes les familles nombreuses qui craignent aussi le risque de contagion, le risque d'être contaminé. Je pense à tous les hôpitaux, je pense à tout le personnel des hôpitaux, je pense à tous ceux qui sont malades, je pense à tous les prisonniers, je pense aussi à toutes ces personnes qui sont loin de leur famille, je pense à toutes ces personnes qui, dans l'angoisse de cette promiscuité, développent le stress, développent la peur, développent la torpeur et commencent à développer une forme de dépression. Je pense à toutes ces personnes qui ont aussi peur d'être contaminées. Je pense à toutes ces personnes qui vivent dans la misère et qui luttent pour leur dignité, qui luttent pour leur survie. Je pense à toutes ces personnes qui sont dans les maisons de retraite. Toutes ces personnes aussi avec leur personnel dans les maisons de retraite. Toutes ces personnes qui n'ont pas de contact avec leur famille. Toutes les personnes qui n'ont même plus de nouvelles de leurs frères et de leurs sœurs. Nous recherchons et nous prions aussi pour toutes ces personnes qui n'ont pas la foi et qui recherchent le visage de Jésus. Nous prions pour toutes ces personnes qui ont peur de perdre leur travail, leur emploi. Nous prions pour toutes ces personnes, ces chefs d'entreprise, ces autorités qui, dans ces temps difficiles, pensent à toutes sortes de schémas. Nous voulons vous rassurer de nos prières. Nous prions aussi pour toutes ces personnes qui sont déjà affaiblies par la vie et que cette pandémie est en train de fragiliser. Alors je vous invite dans cette atmosphère de prière, dans cette prière confiante, à entrer dans cette atmosphère de résurrection, à entrer dans la vie de résurrection, d'entrer dans l'esprit de résurrection. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Alors, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, je vais vous inviter, comme je l'ai dit, pour entrer dans cette atmosphère de résurrection et garder les yeux focalisés sur Jésus-Christ. Je vais vous inviter à véritablement adorer le Seigneur avec moi. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. Là où tu es, là où tu vis, là où tu es assis, là où tu es, je t'invite mon frère, je t'invite ma sœur à lever les mains, à adorer le Seigneur avec moi. Alors, ce n'est pas nous seulement qui allons chanter, mais c'est tout un exercice. Nous allons chanter ensemble, nous allons adorer le Seigneur ensemble. Les paroles seront affichées sur votre écran. Alors donc, chantons ensemble, adorons ensemble le Seigneur et que toute la gloire revienne à Dieu. Ensemble, élevons la voix et disons déjà merci au Seigneur pour sa présence parmi nous. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence parmi nous. En ce dimanche, ce premier dimanche de grâce, ce dimanche de miséricorde, ce dimanche de la miséricorde divine, ce dimanche de faveur, ce dimanche après Pâques. Merci d'être venu dans nos vies. Merci pour la résurrection. Merci pour la vie. Merci pour l'autorité. Merci pour la puissance. Merci pour ton règne. Merci toi qui nous donnes la vie. Oh Jésus, qui est comme toi? Qui peut faire ce que tu fais? Là où vous êtes, parlez avec moi, priez avec moi, élevez la voix avec moi, priez avec moi. N'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. Parlez avec Dieu, parlez à Dieu, parlez à Dieu, parlez à Dieu, parlez à Dieu. Élevez la voix, parlez à Dieu. Même si c'est dans le fond de votre cœur, même si c'est dans le creux de votre cœur, élevez la voix et parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur pendant que le cœur nous conduit dans ce temps de grâce, dans ce temps d'adoration. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Élevons nos cœurs. Laissons nos cœurs toucher
fait Adore le Seigneur choses qui a fait de si grandes choses dans ta vie. Il t'a donné la vie. Il t'a donné la grâce. Il t'a permis de vivre la résurrection. Et encore en cette solennité, il te permet d'expérimenter sa divine miséricorde. Élève-le pour sa bonté. Célèbre-le pour sa gentillesse. Bénis-le pour sa miséricorde. Ce Dieu qui ne juge pas. Ce Dieu qui ne condamne pas. Ce Dieu qui ne méprise pas. Ce Dieu qui vient vers toi. Ce Dieu qui se présente à toi. Ce Dieu si saint. Vrai Dieu et vrai homme. Adore-le. Là où tu es. Tu peux te prosterner. Là où tu es. Tu peux te coucher. Tu peux t'asseoir. Et la chose la plus importante dans ton cœur, que ton âme s'élève. Élève la voix, prie avec moi. Élève la voix, chante avec moi. Rivalise l'adoration avec les anges, les archanges, les chérubins. Je t'en supplie. Il a fait de si grandes choses. Combien de personnes sont parties? Combien de personnes ont été séparées des êtres chers? Combien de personnes n'ont pas pu dire au revoir? Combien de personnes n'ont pas pu laisser le testament? Combien de personnes sont confinées? Combien de personnes sont dans les hôpitaux? Combien de personnes broient le noir? Combien de personnes n'arrivent pas à interpréter la vie? Combien de personnes n'arrivent pas à joindre les deux bouts? Adore-le. Célèbre ce grand Dieu. En ce dimanche, jour de grâce, jour de faveur, jour de célébration, jour d'action de grâce. Oh, bénis-le, célèbre-le. Ne sois pas avare en mots, ne sois pas avare en paroles. Laisse ton cœur l'adorer. La distance n'est pas une barrière. Là où tu es, je t'invite à l'adorer. Célèbre-le. Prosterné. Prosterné devant ta face. Nous te célébrons. Nous t'adorons. Nous te bénissons. Chante avec moi s'il te plaît. Chante avec moi, prosterné. Nous t'adorons. Prosterné, nous te célébrons. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Adore le Seigneur. Tu peux chanter plus fort que le cœur. Tu peux chanter plus haut que le cœur. Que cette parole vienne du profond de ton cœur, du plus profond de ton cœur. Que cette parole vienne de ta bouche. Laisse ton âme l'adorer. Laisse ton âme le célébrer. Prosterné, nous l'adorons. Prosterné, nous le proclamons. Continue de lever là où tu es. Continue de lever. Chante avec moi, chante avec le cœur. Chante avec moi là où tu es. Demande au Seigneur de te parler encore ce soir, cet après-midi, ce matin. Demande au Seigneur d'apporter une parole nouvelle dans ton cœur. Demande au Seigneur d'apporter une révélation dans ton cœur. Demande au Seigneur de te donner un réma.
Demande au Seigneur de te donner une révélation forte et puissante. Demande au Seigneur d'ouvrir ton esprit à l'écriture. Demande au Seigneur d'ouvrir ton âme à l'écriture. Demande au Seigneur de parler à ton esprit, de parler à ton cœur. Que ce message soit ton message. Demande au Seigneur de te rejoindre là où tu es, dans ta sensibilité. Demande au Seigneur de te parler tel que tu es, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu es. Demande au Seigneur que ce message soit ton message. Parle à Dieu, élève la voix, élève la voix, parle à Dieu, élève la voix, parle à Dieu. Merci mon Dieu, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur Jésus. Amen Seigneur. Et notre Dieu, Il est merveilleux notre Dieu. Tu es Dieu. et tu fais de grandes choses. prodiges. Tu fais de grands prodiges, de grands miracles. Ton nom si grand, Ton nom est si grand, ton nom est si doux. consterné. Nous sommes prosternés pour t'adorer. Alléluia. Merci mon Dieu. Là où tu es, je voudrais que tu acclames le Seigneur, que tu poses des cris de joie. Nous sommes dans la résurrection. Et en ce dimanche de la divine miséricorde, bénis le Seigneur, célèbre-le, célèbre-le, célèbre-le. Et que la gloire revienne à Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous sommes encore très très contents de vous retrouver. C'est une joie inexplicable pour nous d'être là, parce que avoir cette faveur et cet honneur de parler de Dieu, c'est la chose la plus, c'est la grâce ou le cadeau le plus grand que Dieu peut te faire. Alors nous bénissons le Seigneur pour chacune de vos vies et pour tout ce que vous allez expérimenter. Alors bien mes frères, bien mes sœurs, je voudrais encore vous inviter à prendre pleinement toute votre place, à jouer tout votre rôle dans l'église. Bien mes frères, bien mes sœurs, il faut motiver, continuer de motiver les gens autour de vous. Continuez de motiver les personnes autour de vous. Continuez d'éveiller leur conscience. Continuez d'avoir un intérêt à les conduire à Dieu. Alors prenez compte de tous ces événements. Tenez compte de tous ces événements. Prenez en compte tous ces événements et décidez de conduire le maximum de personnes dans les bras de Jésus-Christ de Nazareth. Sentez-vous responsable de tout ce qui se passe dans le monde et surtout dans l'église. Soyez les pieds, soyez les oreilles, soyez les yeux de l'église. Faites grandir Dieu. Envoyez Dieu là où il ne peut pas aller. Conduisez Dieu là où il ne peut pas aller. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, là où il y a le monde, il y a où il y a une personne, Jésus doit être communiqué. C'est pourquoi nous sommes encore là aujourd'hui par les canaux des moyens de communication. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, le thème qui nous rassemble ce soir, le thème qui nous rassemble cet après-midi, c'est comment avoir un impact. Quel est l'impact que le chrétien doit avoir? Comment être un homme d'impact? Comment être un chrétien d'impact? Comment être une chrétienne d'impact? Nous allons donc voir dans un premier lieu ce que c'est qu'un chrétien. Dans un second lieu, comment tisser l'alliance avec le Seigneur. Et nous verrons ensuite les différentes étapes par lesquelles il faut passer pour être un leader, pour être une personne d'impact. Bien mes frères, nous sommes donc dans l'octave de Pâques. Nous nous préparons pour l'ascension et pour la Pentecôte. Et nous nous préparons effectivement pour vivre ces moments glorieux. Comment, après la résurrection, ne pas rester là comme ça à regarder le tombeau ouvert, mais comment, comme les femmes qui ont eu l'audace et le courage de revenir à Christ, de courir chercher Christ, comment être des personnes d'impact. Bien mes frères, bien mes sœurs, vous savez que nous ne pouvons pas commencer ce temps sans notre texte de réflexion, notre texte de méditation. Je vous invite donc à prendre l'évangile que nous avons lu le dimanche de Pâques, Jean chapitre 20, le verset 1 au verset 9.
Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers le disciple que Jésus aimait, et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre notre Seigneur, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et le disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge que l'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, voici une parole d'espérance, une parole que nous donne notre Seigneur, une parole que notre Maître nous donne, une parole de vie. Étrangement, cette résurrection, cette Pâque et ce temps de grâce que nous passons ressemble étrangement à la première résurrection, il y a de cela 2000 ans. C'était aussi simple, c'était, comme le dit quelqu'un, aussi simple, c'était une atmosphère normale. Ce n'était pas comme avant, enfin comme maintenant, où on chante un peu partout, on danse un peu partout, l'église est pleine. C'était comme de rien n'était. C'était un groupuscule, c'était un lot de personnes, c'était un certain nombre de personnes qui avaient expérimenté, qui avaient compris, qui avaient vu que le tombeau était vide. Donc la nouvelle n'avait pas pris Jérusalem, n'avait pas pris le monde entier. Et ces personnes-là devaient se comporter comment? Elles étaient dans un sentiment mitigé. Elles avaient un peu peur, elles croyaient en même temps. Bon, est-ce qu'on a réellement volé le maître? Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Une chose est sûre, il n'est plus au tombeau. Donc, comme il nous l'a dit, c'est qu'il est vraiment ressuscité. Nous croyons, donc nous déclarons. Alors les femmes ont cru. Et les hommes ont cru après les femmes. Et dans ce premier temps, Jésus ne se révèle pas à tout le monde. Jésus ne vient pas comme pour dire, vous m'avez crucifié, regardez-moi, je suis vivant. Non. Jésus, comme un bon pédagogue, Jésus qui fait les choses pas à pas, Jésus qui fait les choses étape par étape, va donc se révéler à des personnes étape par étape. Va se révéler aux femmes, va se révéler à ses serviteurs, va se révéler à ses apôtres et va se révéler après à un certain groupe de personnes. Mais Jésus pouvait faciliter notre tâche, c'est-à-dire rassembler tout le monde et comme une ascension, flotter sur la ville, tourner sur la ville comme un astronaute et tout le monde le voit et tout le monde croit. Mais Dieu respecte la liberté de chacun. C'est pourquoi la parole de Dieu est importante. Quelqu'un pouvait dire, mais pourquoi Jésus ne s'est pas montré à tout le monde pour que tout le monde croit? Bien entendu, il ne peut pas se montrer à tout le monde pour que tout le monde croit. Parce que si Jésus le fait, quelle serait donc notre participation? Jésus nous propose la vie. Jésus nous propose son chemin. Et Jésus nous invite à croire en son chemin. Et quel est l'impact que nous devons avoir? Comment le chrétien doit-il se comporter après la résurrection? Comment le chrétien doit-il vivre après la résurrection? Qu'est-ce qui doit motiver le chrétien? Le chrétien doit être un chrétien froid, un chrétien chaud, un chrétien sans engagement, un chrétien sans conviction ou un chrétien déterminé, un chrétien qui a de l'impact. À quoi sert l'impact? Je voudrais vous proposer un deuxième texte. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Tout le monde est à la maison. Chacun prend sa Bible, s'il vous plaît. Actes des Apôtres, c'est le Nouveau Testament. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien,
guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu est avec lui. Vous savez comment Dieu l'a oint. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu a béni Jésus. Vous savez comment Dieu a rempli Jésus du Saint-Esprit. Vous savez comment il a oint de la force, de l'Esprit. Vous savez qu'il allait de lieu en lieu. Il faisait du bien. Il guérissait tous les malades et tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous comprenons bien cette parole. Comment est un chrétien d'impact? Quelle est la mentalité du chrétien? Qu'est-ce que Dieu attend du chrétien? Nous avons bien lu Actes des Apôtres chapitre 10, verset 38. Ce Jésus issu de Nazareth, ce Jésus qui vient de Nazareth, ce Jésus de Nazareth, vous savez comment Dieu lui a conféré l'onction du Saint-Esprit et de puissance. Il est passé partout en tant que bienfaiteur. Il a revêtu l'habit de bienfaiteur. Il guérissait tous ceux que le diable tenait captifs. Tous ceux que le diable tenait asservis. Car Dieu était avec lui. Comme Dieu était avec lui, il était un homme d'impact. Comme Dieu lui a conféré l'onction, il était un homme d'impact. Comme Dieu l'a oint de puissance, il était un homme d'impact. Mais pour être un homme d'impact, il faut d'abord être un homme d'alliance. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Dieu crée l'homme et Dieu le laisse libre. Et cette liberté prophétique doit pousser l'homme à rechercher qui est Dieu. Doit pousser l'homme à revenir à Dieu. Doit pousser l'homme à chercher la volonté du Seigneur. Doit pousser l'homme à chercher qui l'a créé. Cette liberté prophétique doit pousser l'homme à vouloir, à désirer l'impact que son maître, son créateur a. Mais pour cela, il faut un temps d'alliance. Dieu va passer par Israël pour nous montrer la divinité, sa grâce, sa puissance. Le destin d'alliance et le plan de Dieu, voulu par Dieu à la création, va commencer avec Israël. Pour une question de temps, je vous invite à lire Exode chapitre 19, Exode chapitre 20. Voir comment Dieu a tissé l'alliance avec Israël. Ici, la création est trop vague. Dieu décide de faire alliance avec un peuple. Dieu décide de faire alliance avec Israël. Pour concrétiser ce qui est abstrait. On va donc retrouver, ici dans les mêmes éléments de l'alliance, l'initiative gratuite de Dieu. Dieu dit à Israël, la nouveauté, c'est qu'on passe de l'abstrait au concret. Et qu'est-ce que Dieu attend d'Israël? Il lui dit simplement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Qu'est-ce qu'il lui dit encore? C'est un échange de promesses. Dieu promet être le défenseur et Dieu promet être fidèle à Israël. Et Israël aussi lui promet la fidélité. D'où vient l'alliance? Comment être un homme d'impact? Comment être un homme d'influence? Comment, avec la puissance du Saint-Esprit, aller plus loin? Comment aller au-delà de ses limites? C'est en vertu de cette alliance que Israël devient une assemblée, un peuple convoqué, une nation sainte, un peuple acquis. Le Nouveau Testament vient encore nous parler de cette alliance et nous enseigne que Dieu et Israël deviennent comme des partenaires. Israël va devenir le modèle de tous les peuples avec ses erreurs et ses lacunes. Dieu devient donc le responsable de ce peuple et Dieu lui promet le salut. Et Dieu va faire de ce peuple Israël un peuple de prophètes. Bien mes frères, bien mes sœurs, pas parce qu'Israël est le meilleur peuple, pas parce qu'Israël est plus grand, est plus intelligent, mais c'est une sorte de responsabilité. Une responsabilité à être modèle. Une responsabilité pour pousser les autres à comprendre que Dieu veut le bien de l'homme. Bien mes frères, bien mes sœurs, Dieu veut encore nous parler aujourd'hui. Dieu veut nous ensemencer. Dieu veut nous oindre. Pour nous oindre, il faut des étapes.
Nous sommes maintenant à la troisième étape. Après l'alliance, après la connaissance, il nous faut suivre Jésus comme un serviteur. Regardez bien ce que je vais dire. Écoutez bien, s'il vous plaît. Jésus donc, qui est le Fils du Père, était loin du Saint-Esprit. Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance. Dieu veut faire du bien à l'homme. L'homme dans sa liberté doit chercher la voie divine, doit chercher à connaître Dieu, doit chercher à savoir qui l'a créé. L'homme, bien que libre, doit chercher à être sous le couvert de Dieu. Et j'ai parlé en deuxième lieu de l'alliance. En recherchant Dieu, en cherchant qui est Dieu, en voulant plaire à Dieu, on tisse une nouvelle alliance. Et Israël était comme ce peuple pour concrétiser ce qui était abstrait en quelque chose de concret. Maintenant que l'alliance est faite, regardez ce que le Seigneur nous dit à travers la parole. Actes des Apôtres chapitre 10 verset 38. Dieu a oint Jésus de force et de puissance. Jésus, qui était donc le Fils du Père, était un homme oint du Saint-Esprit. Bien que Jésus était le Fils du Père, bien que le Jésus était vrai Dieu et vrai homme, il a été oint par le Saint-Esprit. Oint par le Saint-Esprit. Et cette onction, cette force et cette puissance va pousser Jésus. Cette force va pousser Jésus. Cette onction va pousser Jésus. Cette puissance va pousser Jésus à opérer des délivrances, opérer des guérisons, opérer des résurrections. La Bible, qui est la parole de Dieu, fait mention du Saint-Esprit et de sa force. Dieu lui a conféré l'onction du Saint-Esprit et de sa puissance. Dieu lui a conféré l'onction et sa force. Il est donc important, il est donc question, selon Dieu, de nous laisser conduire par sa grâce. Bien mes frères, mais comment se laisser conduire par la grâce de Dieu? Voici encore une autre étape de notre enseignement, de notre marche. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Le Saint-Esprit nous aide à connaître le tout autre. Pour parler comme les théologiens, le pantocrator. Le pantocrator, ce qui veut dire celui qui dépasse tout, celui qui surpasse tout. Dieu qui est un esprit, sait que nous avons en nous l'esprit. Et nous fait connaître encore sa grâce. Il nous fait connaître lui-même. Il nous fait connaître qui il est par le canal de cet esprit. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et cette expérience n'est possible qu'en rencontrant Jésus-Christ de Nazareth. Jésus nous révèle donc que son Père est esprit et que l'esprit de son Père est en nous. Et Jésus nous dit que la volonté de son Père, c'est que nous recherchons à être comme lui. Nous recherchons à lui ressembler. Que nous recherchons à faire ce que son Père fait. Bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, le fait de commencer à rechercher Dieu, le fait de chercher Dieu sans calcul, c'est ce que les théologiens appellent la vertu de religion. Bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, Dieu va donc nous pousser à le rechercher. Dieu donc va nous pousser à chercher qui il est, à chercher comment il fonctionne, à chercher qu'est-ce qu'il attend de nous. La Bible va nous dire, ce verset que tout le monde connaît, Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils Jésus-Christ unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ce Jésus est simple, ce Jésus est doux, ce Jésus est humble, ce Jésus est tellement simple. Mais vous verrez que dans Jean chapitre 10, le verset 38, mais si je le fais, quand vous-même vous le faites, croyez en ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Dieu va oindre du Saint-Esprit Jésus. Dieu va accompagner Jésus par la puissance et par la force. Comment être un chrétien d'impact? Comment être un chrétien réel? Comment être un chrétien d'autorité? Vous avez vu que Dieu l'a oint de force. Dieu l'a oint de puissance. Après la résurrection, après la Pâque, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Je veux inviter les chrétiens à faire la différence entre la force de l'Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Je vais les inviter à faire cette différence. Elle est importante. Voici une autre démarche de notre enseignement. La force engendre la puissance. La force, c'est l'autorité que j'ai
pour faire bouger quelque chose. La puissance va exercer sur ce même objet une vitesse, une rapidité. Je vais dire ça autrement. Je vais avoir, voici le pupitre, la force que j'ai exerce une pression ou exerce un mouvement sur le pupitre. Donc la force, voici, va faire bouger le pupitre. Si je continue, le pupitre va tomber. Ça, c'est la force. Mais la puissance, comment on va faire la différence entre la puissance et la force? Moi, je suis là, et pour faire tomber ça, je prends 5 minutes pour faire tomber le pupitre. Quelqu'un d'autre vient, pour faire tomber le pupitre, il fait tomber le pupitre en 1 seconde. L'objectif est atteint. Le pupitre est tombé, c'est vrai. Mais moi, j'ai mis 5 minutes, et quelqu'un d'autre a mis 1 seconde. Donc, on voit la différence entre la force et la puissance. La force, nous donnons la force pour faire décoller le pupitre, mais la puissance, c'est le constat qu'on fait dans la façon dont le pupitre tombe aussi rapidement. Le chrétien doit donc faire la différence entre la force de l'esprit et la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens ne font pas la différence, donc ne peuvent pas être puissamment utilisés par Dieu. Quand les choses sont floues, Dieu ne peut pas t'utiliser avec les choses floues. Mais quand les choses sont claires dans ton esprit, Dieu t'utilise selon les choses qui sont assez claires dans ton esprit. Donc dans un ministère, c'est clair dans ton esprit que 1000 personnes peuvent guérir, les 1000 personnes peuvent guérir même si c'est en 2 minutes. Mais quelqu'un d'autre peut penser que il me faut 3 heures de temps pour toucher chacun. Si je n'ai pas touché chacun, les 3000 personnes ne peuvent pas être guéries. Quelle est la différence entre la force et la puissance? Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, avec l'image que j'ai donnée, je pense que chacun peut se faire une idée de ce que c'est que la force et la puissance. La Bible va nous dire, dans Isaïe chapitre 11, verset 1er au verset 2, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit du Seigneur reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de Dieu. » L'esprit de sagesse et de force. Vous voyez dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible aussi nous parle des charismes. Vous allez voir, c'est tellement instructif, c'est tellement important. Selon la théologie catholique, selon la doctrine catholique de l'Église, par le baptême, le Saint-Esprit est en moi. Jusque-là, nous sommes d'accord. Donc, la force normalement du baptême, la force de l'Esprit, nous est donnée par le baptême. Et le don de puissance nous est donné à la confirmation. C'est ce qu'on appelle la chrismation. C'est beaucoup utilisé chez les orthodoxes. La chrismation. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire quelque chose de très important. Je vais peut-être bien expliquer cela si on prend un autre passage, Actes des Apôtres chapitre 8, verset 14 au verset 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était pas encore descendu sur chacun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent l'Esprit. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Par le baptême, nous recevons la force de l'Esprit. Par la confirmation, nous recevons la puissance de l'Esprit. C'est pourquoi c'est après la confirmation que nous sommes des envoyés officiels de l'Église. Pierre et Jean sont en face d'un peuple. Ce peuple avait déjà été baptisé. Mais ce peuple avait la force de l'Esprit. Mais ce peuple n'avait pas la puissance de l'Esprit. Ce peuple, bien que sincère et volontaire, ne pouvait pas impacter, ne pouvait pas avoir de l'impact. Les personnes sont baptisées, certes, mais les personnes demandent expressément à Pierre et à Jean une imposition des mains afin de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Là, on parle de puissance du Saint-Esprit. Ils ont été baptisés, ils ont reçu le don, ils ont reçu la force. Ils étaient là, chrétiens c'est bien, mais ils ont vu les apôtres, ils ont vu la différence, ils ont vu qu'ils ont de l'impact et ils demandent à ces apôtres, ils demandent aux anciens, ils demandent à ceux qui ont fait une expérience avec l'Esprit Saint de leur imposer les mains afin de recevoir maintenant la puissance du Saint-Esprit.
C'est pourquoi, pendant la confirmation, l'évêque vous touche, l'évêque vous oint, il vous impose les mains. Par le baptême, nous avons les 7 dons sacrés en nous. Ici, c'est la faveur, c'est la grâce de Dieu qui nous pousse à vivre cette vie de témoin, cette vie extraordinaire, cette vie de martyr. C'est ce que les théologiens appellent le martyr blanc. Le martyr blanc, c'est cette façon de croire en Dieu, cette façon de défendre sa foi tant qu'il n'y a pas mort d'homme. La force de l'esprit va nous pousser à être des faux chrétiens. Je vais inviter les chrétiens à être des chrétiens sobres, modestes, vrais, mais sincères. Qu'on évite de donner une fausse doctrine aux chrétiens, qu'on évite de donner une mauvaise conception aux chrétiens, et les chrétiens se cachent derrière des pseudo-humilités, des fausses humilités, pour pouvoir corrompre le peuple, pour pouvoir dire aux gens, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Non, ce n'est pas vrai. Notre responsabilité est engagée. Notre Dieu que nous servons est responsable de ses paroles. Il est responsable de ses actions. C'est cela que j'ai appelé tout à l'heure le martyr blanc. Le martyr blanc, c'est encore une grâce, une expérience qui est faite par le don de force. Le don de force que nous avons reçu au baptême. Dieu me donne la force. Et Dieu me donne un caractère que je n'ai pas naturellement. Dieu me donne la force et me donne un caractère que je n'ai pas naturellement. C'est là qu'on voit les baptisés. Car le don de force vous donne le courage, vous donne l'attitude, vous donne le comportement, vous donne la détermination de rester dans l'église, de rester dans votre groupe, de rester dans votre association, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les incompréhensions et même quelquefois les scandales. C'est le don de force qui fait que quelqu'un dit « je ne bouge pas ». C'est le don de force qui fait que je suis blessé, je ne suis pas compris, je suis scandalisé, je suis découragé, mais jamais, jamais, jamais la décision de partir ne va venir dans ton cœur et va prendre forme. L'homme naturellement est choqué, est blessé par certains événements. Le naturel peut dire je me retire. Le naturel peut dire je prends une pause. Le naturel peut dire je veux mieux comprendre. Mais le don de force va te dire tu restes là. Et c'est à partir de là que tu continues ton engagement. C'est ce don-là qui nous fait encaisser sans jamais sortir de l'église. C'est ce don-là qui nous fait voir les choses autrement. Il y a quelque chose qui est plus fort. Il y a quelque chose de plus fort en moi. Il y a quelque chose qui est fort en moi. Il y a quelque chose qui est authentique en moi, qui me permet de rester là, qui me permet d'être là, qui me permet d'être attaché à Dieu, qui me permet d'être attaché à l'église, qui me permet de continuer et de marcher avec le Dieu que j'ai découvert. C'est ça, le don de force. Le don de connaissance va me pousser à chercher à connaître Dieu. Dans les chapelets, dans le rosaire, dans la messe, dans les sacrements, une recherche permanente de Dieu. Une recherche permanente de Dieu. Une recherche permanente de Dieu. Et ce don de piété est notre don. Le don de piété va développer en moi une adoration et un attachement vrai à Dieu. Comment être un chrétien d'impact? Comment être un chrétien selon le cœur de Dieu? Ce don de piété va me pousser à rester attaché à ce Dieu que j'ai découvert. Il y a aussi le don de crainte qui va me pousser à être gêné quand je suis dans un état de péché. Le don de crainte va développer en moi la haine du péché. Le don de crainte va développer en moi tout ce qui me pousse à ne pas être en paix avec Dieu. Voyez bien que Dieu travaille. Dieu marche avec nous. C'est bien d'avoir crié résurrection. C'est bien d'avoir crié il est vraiment ressuscité. Mais dans quel état d'âme nous sommes? Nous sommes en train d'aller vers l'ascension. Après l'ascension, la Pentecôte. Dans quel état d'âme nous sommes? Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, le don de crainte va me pousser à ne pas exposer mon frère, à ne pas exposer ma sœur. Vous le savez très bien, on ne devient jamais propre en exposant les autres. C'était juste une parenthèse. En suivant Dieu, il va obligatoirement avoir des problèmes.
En suivant Dieu, il va avoir des persécutions. En suivant Dieu, il va avoir des pandémies. En suivant Dieu, il va avoir des virus. En suivant Dieu, il va avoir des scandales. Mais le don de force me permettra de toujours garder la ligne directrice, la ligne éditoriale, de garder le cœur attaché à Dieu. Ce don va même me faire supporter les moqueries, les incompréhensions, les doutes, sans démission et sans abandonner la mission. Il y a des familles, il y a des lieux, il y a des régions où on te moque de toi à cause de ta foi. On se moque de toi parce que tu n'es pas marié. On se moque de toi parce que tu n'as pas d'argent. On se moque de toi parce que ta grille salariale n'a pas changé. On se moque de toi parce que tu as quelque chose que la société a, que tu sembles ne pas avoir. Il y a ces railleries, il y a ces moqueries, il y a cette méchanceté. Le don de force va m'aider sans que j'ai un père spirituel, une mère spirituelle. Le don de force va m'aider sans que je connaisse un prêtre, un évêque, un pape. Le don de force va m'aider à rester focus, à rester attaché à la vision, à rester attaché à cet amour que j'ai naturellement pour Dieu. Des gens chantent d'église parce que les parents leur mettent la pression. Pourquoi tu n'es pas encore marié? Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Va dans telle église, le groupe de prière. Parce qu'à l'heure, on peut avoir facilement du travail. Quelquefois même les gens vous disent, mais ça fait combien d'années tu es où tu es là? Si ça ne marche pas, que tu n'as pas ce pourquoi tu es parti, il faut changer de groupe. Le don de force va me permettre de comprendre ces choses, d'assumer mon rôle, d'assumer mon engagement et de rester attaché à Dieu. Dieu qui est fort, Dieu qui est puissant, Dieu qui est réel, va mettre en nous ce don pour résister et pour tenir ferme. C'est ce qu'on appelle le martyr blanc. Tant qu'il n'y a pas mort d'homme, je continue de prier mon Dieu. Je continue d'adorer le Seigneur. Je continue mon engagement. Je continue ma détermination. Je n'abandonne rien. Je fonce. Je fonce. Je suis sur la route. Cependant, il y a des gens comme Étienne, le premier martyr. Il y a des gens comme les frères Mukasa, Saint-Luc Banabakintou, Saint-Joseph Mukasa, tous ces saints qui ont refusé la corruption. Eux, ils ont connu une autre forme de martyr. Le martyr blanc, c'est la détermination que j'ai à suivre Dieu, à marcher avec Christ, à rester déterminé, quel que soit ce que je vis. Mais Dieu, dans sa grâce, va permettre qu'on suive des choses, qu'on subisse des choses. C'est ce don de force-là qui a permis à Étienne, à qui on dit, si tu changes d'avis, on ne te lapide pas. Il dit, je ne changerai pas d'avis. C'est ce même don-là qui a permis à Saint-Louis Banabakintou, à Saint Kizito, à tous ces saints-là, de dire, brûlez-nous si vous voulez, mais on ne peut pas renoncer à Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le don de force. Le don de force va te pousser à ne pas renoncer à ta foi. Le don de force va te pousser à être déterminé, à être focus, à ne pas relâcher quelque chose. Même si tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'enfant, même si on te traite de tous les noms, le don de force au-dedans de toi va te fortifier, va t'encourager, va te catapulter, va te bombarder, va te stimuler, va te fortifier et va te dire ne lâche rien, ne lâche rien, ne lâche rien. Le don de force a permis à toutes ces personnes qui avons cité de tenir naturellement devant certaines situations. Mais vous savez que l'instinct naturel de l'homme, l'instinct naturel de l'homme va pousser l'homme à se protéger, va pousser l'homme à ne pas mourir. Donc devant certaines situations, on sera amené à fuir, à courir, comme Pierre l'a fait devant Jésus. Quand il a dit je ne le connaissais pas, ce n'est pas parce qu'il avait honte de Jésus, mais c'est parce que pour lui, s'il dit je le connais, on va l'arrêter comme Jésus et le tuer comme Jésus. Donc la peur de la mort est naturelle. La peur de la mort devant certaines situations est naturelle. Regardez pendant cette pandémie, si vous êtes bien lucide, vous allez voir que des gens qui sont diplômés, des gens qui ont des grands diplômes, ne supportent pas la crise. Pendant que les enfants s'amusent, pendant que les enfants jouent, pendant que les étudiants jouent. Mais vous allez voir des gens qui sont stressés à mort. Des gens qui commencent à développer des dépressions, des formes de dépression, des dépressions passives ou des dépressions actives. Bien mes frères et bien mes sœurs, devant la mort, devant les dangers, l'instinct naturel, c'est de fuir.
c'est de courir. Mais le don de force va nous donner cette possibilité, va nous donner cette grâce de tenir, d'être fort, d'être encouragé. Avec Jésus qui va aller jusqu'au bout. Et c'est pour nous préparer à cela, pour nous dire que la vie n'est pas facile. Comment être un chrétien d'impact? Mais il faut des étapes. Il faut des étapes. C'est bien pour nous préparer à cela que Jésus, au chemin de croix, va tomber plusieurs fois. Mais pendant qu'il tombait plusieurs fois, il pouvait renoncer à sa mission. Il dit, Père, si c'est ta volonté, je vais aller jusqu'au bout. Il est tombé plusieurs fois. Il a été flagellé. Il a été frappé. Mais il n'a pas dit, bon, Dieu, changement de plan. Ce que j'ai commencé là, je ne sais pas que c'était aussi dur. Quelquefois on le dit. C'est depuis que j'ai donné ma vie à Dieu que mes problèmes ont commencé. Depuis que je suis en Christ, vraiment je ne comprends plus rien. Non, il faut avancer. Alors cette étape, comment impacter? Comment impacter? Comment impacter? Je l'ai dit tout à l'heure, Jésus n'a pas renoncé à sa mission pour nous montrer comment être un homme d'impact. Jésus est tombé plusieurs fois, mais il s'est relevé. Il a été battu, il a été ligoté, il a été humilié, il a été trahi. Mais il a décidé d'avancer, comme tu dois continuer d'avancer. Jésus nous donne l'exemple. En tant que vrai homme, il était diminué. Il n'avait pas de force. Mais il nous a donné l'exemple. Bien mes frères, Jésus nous donne aussi l'exemple aujourd'hui. Évitez cette philosophie qui pousse à crier dans tous les sens. Je suis découragé, je suis déçu, vraiment, vraiment, je vois noir, j'ai vu un démon, ma famille ne s'en sort pas. Non, évitez cela. Vous êtes ressuscité. Il faut avoir de l'impact. Évitez cette philosophie. Évitez cette théorie qui vous pousse à aller de lieu en lieu, de philosophie en philosophie, de courant de pensée en courant de pensée. Soyez des chrétiens forts, soyez des chrétiens puissants, des chrétiens équilibrés. Ne soyez pas tout le temps, je suis déçu, je suis découragé, je suis scandalisé. Bon, je vais aller m'asseoir ici, je vais changer ici. Il faut être équilibré. Demandez le don de force. Demandez le don de force. Comment être un chrétien d'impact? Comment être un chrétien d'impact? Comment influencer? Il faut développer ce don de force que le Seigneur a mis en nous. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, vous êtes donc d'accord avec moi? Un chrétien qui parle beaucoup à Dieu. Un chrétien qui reste longtemps dans la présence de Dieu. Un chrétien qui aime Dieu. Un chrétien qui s'accroche à Dieu, qui recherche Dieu. Vous allez donc constater dans son rendu, dans son ministère, dans sa vie, dans tout ce qui est extérieur, va avoir beaucoup de signes, va avoir beaucoup de prodiges, va avoir beaucoup de miracles, va être puissant en action, va être puissant en parole, va être puissant en acte. C'est aussi simple que ça. Comment être un chrétien d'impact? Cet état de vie que nous avons à l'intérieur de nous va développer en nous des vertus. Ces vertus vont nous pousser à désirer constamment Dieu, à désirer la faveur de Dieu, à désirer la main de Dieu, à désirer l'autorité de Dieu. Un chrétien qui décide de développer sa relation avec Dieu sera un chrétien d'impact, sera un chrétien missionnaire, sera un chrétien qui a des signes, sera un chrétien qui développe des signes intérieurs et extérieurs. Bien mes frères, cette relation forte avec Dieu, cette relation grande avec Dieu, cette relation intérieure avec Dieu va engendrer sur vos vies, va engendrer sur chacune de vos vies l'impact des signes réels, un impact réel, des signes, des actions, des miracles. Bien mes frères, bien mes sœurs, la Bible va nous dire, dans Actes des Apôtres chapitre 1, verset 8, quelque chose de fondamental, quelque chose de grand, quelque chose de réel. J'aime la grâce sanctifiante. Elle finit par avoir des effets sur votre vie quand vous décidez d'agir, quand vous décidez de parler, quand vous décidez de décréter. La grâce sanctifiante va beaucoup vous accompagner, va agir. Beaucoup de choses vont se manifester à l'extérieur. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du cinéma, mais aimez Dieu. Développez en vous la grâce sanctifiante. Développez en vous le don, le don de force. Le don de force va déclencher des choses que vous n'imaginez pas du tout. Ce chrétien qui décide de faire de Dieu son allié, son ami, sera un chrétien d'impact.
ce qu'il a vécu à l'intérieur de lui, ce qu'il a développé à l'intérieur de lui, quand il ouvre la bouche, quand il parle, il y a des effets. Et ces effets qu'on appelle des signes, des prodiges. Et on appelle ça être puissant en acte et en parole. Mais c'est différent d'un chrétien qui est aussi baptisé, qui est aussi confirmé, mais qui ne fait rien avec Dieu, qui n'a pas de vie de prière, qui trouve son temps ailleurs, qui trouve quelque chose, qui trouve tout plus important que Dieu. Mais ce chrétien qui prend du temps, qui développe le don de force en lui, mais quand il parle, il y a des effets. Quand il parle, ça se sent. Bien mes frères, bien mes sœurs, c'est bien cela. Cette relation va donc entretenir la grâce. Et cette grâce va grandir en nous. C'est ce qu'on appelle la grâce sanctifiante. Le don de force qui est développé en moi par la grâce, par la prière, par les ascèses, par les enseignements, par les exercices, par les prières, par des jeûnes, des contemplations, va développer en moi encore un amour fou pour Dieu. Cette grâce-là va me pousser à des sacrifices pour Dieu. La grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante va donc avoir des effets réels. Quand je parle, va avoir des effets réels. Même quand je souris, va avoir des effets réels. Même sur ma photo. C'est cela la réalité. Jésus a été oint du Saint-Esprit et il était puissant par des gestes, par des forces, par la puissance. C'est la même chose qui s'est passée avec les apôtres. Là où les apôtres ne pouvaient pas être, je me souviens de mon grand frère Pierre, sa pochette guérissait les malades. Sa pochette guérissait les malades. Bien mes frères, bien mes sœurs, beaucoup de signes vont se manifester à l'extérieur, si à l'intérieur de vous, vous avez choisi Jésus et si vous acceptez le don de force. Jésus va te tester. Jésus va voir par des problèmes, des incompréhensions et même des scandales. Comment tu réagis? Comment tu parles? Comment tu vocifères, entre parenthèses? Comment tu cries? Jésus va regarder toutes ces choses. Et c'est ta façon de te comporter, ta façon d'encaisser, ta façon de garder les choses, ta façon de faire grandir les choses et ta façon même de faire croître les autres. Quand tu prendras la parole, quand tu donneras un conseil, tu donneras une orientation, il n'y a pas de doute que la puissance de Dieu se manifeste. Le même verset sera dit par toi. Le même verset sera dit par quelqu'un d'autre. On a l'impression que ce n'est pas la même Bible. C'est une question de relation. Chacun doit développer cette grâce sanctifiante. Chacun doit développer en lui le don de force. La Bible va nous dire, dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8, mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui va venir sur vous. C'est ainsi que vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez recevoir une force. Vous avez déjà reçu la force. Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit. Vous avez déjà reçu la force. Vous avez développé la force. Vous êtes tombé. Vous êtes relevé. Vous avez fait des temps de jeûne. Vous avez fait des exercices. Tout ça, c'était la force. On te dit faire comme ça. Tu n'as pas envie de faire, mais tu finis par faire. Tout ça, c'était la force. Dieu était en train d'aiguiser la force. Dieu était en train d'aiguiser le don de force. Dieu était en train d'aiguiser le don de force. Dieu est en train d'aiguiser le don de force. Par l'humilité, par des exercices quelquefois même douloureux. Peut-être même tu es humilié. Peut-être tu es vexé. Peut-être tu es blessé. Peut-être que c'est toi qui as... Je ne sais pas ce que tu vis, mais ton cœur veut exploser. Ton cœur veut parler. Ton cœur veut exploser. Vraiment, ta vie veut s'arrêter. Dieu regarde le don de force qui est en toi. Quand le don de force est activé, le don de force est entretenu. Le don de force il y a un feu en bas. Le don de force est entretenu par la flamme, par le feu, par la prière, par les ascèses, par l'humilité, par la simplicité, par la puissance, par l'Eucharistie. Quand ce don de force est activé, ce don de force est entretenu, ce don de force est entouré, ce don de force est conservé, il va grandir au-dedans. Il va grandir au-dedans. Il va grandir au-dedans. Et maintenant, quand vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, alors le don de force va changer. Va passer du don de force au don de puissance.
On dit, mais c'est pas la fille qui soulevait les chaises. On dit, si. Mais comment elle arrive à faire ça? Pendant tout son cheminement, pendant toutes ces années, Dieu était en train d'aiguiser en elle le don de force. Évitez d'être propulsé. Évitez qu'on vous fasse croire que vous êtes arrivé. Pendant que vous-même dans votre cœur, vous savez que vous n'êtes pas encore arrivé. Acceptez de passer par les étapes. Bien mes frères, bien mes sœurs. La Bible nous dit dans Luc chapitre 4. Jésus est parti au désert. Mais quand il est sorti du désert, la Bible dit qu'il était revêtu de force et de puissance. 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 Pas quand il est allé à Cana. Pas quand il est allé en Israël. Quand il est allé au désert. Quand le don de force en lui a dit que je ne lâche pas. C'est vrai que je suis fils de Dieu. Mais je vais faire ma part. Quand le don de force a fait sa part. Le don de force a été éprouvé. Le don de force a maintenu Jésus sur la vision, sur la route, sur le chemin. Quand il est sorti du désert, la Bible dit, il a été revêtu. Revêtu. Il a porté un habit de puissance. Revêtu de puissance. Revêtu de puissance. Et la Bible précise, c'est là que sa renommée a commencé. Je dis ça à quelqu'un pour qu'il comprenne bien. Après le don de force, où Dieu t'a équipé, Dieu t'a, je ne vais pas dire Dieu t'a lessivé, où Dieu t'a éprouvé. Dieu a vu comment tu réagis. Dieu a vu comment tu te fâches, comment tu te calmes, comment tu te reprends, comment tu vois les autres, comment tu fais les choses. Ce don de force, pendant des années, Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Il était fils de Dieu depuis 30 ans. Mais Dieu l'a préparé pendant 30 ans pour porter la croix. Alors que fils de Dieu, il pouvait porter la croix en 1 minute. Mais Dieu l'a laissé faire les choses en tant que vrai homme. Et il est allé au désert. Et quand il est revenu du désert, Dieu l'a revêtu de puissance. Et c'est une fois revêtu de puissance que sa renommée maintenant a commencé. Les gens ne veulent pas passer au désert, mais veulent avoir une renommée internationale. On ne vient pas sur les réseaux sociaux pour avoir une renommée internationale. On ne brille pas les étapes. Évitez les vies des parvenus. Passez par les étapes que Dieu vous donne. Ne jouez pas avec le spirituel. On ne se lève pas pour inventer des choses. La chose la plus importante n'est pas de faire une vidéo et de la sponsoriser. Passez par les étapes. Acceptez le brisement. Acceptez le discipolat. Acceptez la vie de missionnaire. Acceptez d'être dans l'ombre. Acceptez d'être formé. Acceptez de servir aux côtés de quelqu'un. Acceptez de verser l'eau sur les mains d'Élie. Acceptez les reproches. Acceptez les réprimandes. Priez dans le secret. Priez dans le secret. Quand le temps arrivera, Dieu va vous révéler. Bien mes frères, bien mes sœurs. La renommée part de l'appel. Comment être un homme d'impact? C'est d'abord passer par le désert. C'est affermir le don de force. La renommée passe par les sacrifices. La renommée passe par des exercices. Des exercices personnels. Des exercices de groupe. Et puis le reste arrive. Dieu est puissant, Dieu est réel. Je n'ai rien inventé. Permettez-moi de conclure. Comment avoir cette mentalité de vainqueur? Je vais vous surprendre. Vous voyez, Dieu est tellement fort. Et les choses les plus simples. J'ai vécu avec des personnes. J'ai parlé avec des personnes qui pensent que Dieu est fort. Comment on dit ça? Quand tu dis des choses simples, c'est tellement simple que ça ne vient pas de Dieu. Il faut des choses qui fassent peur. Des choses qui entraînent la torpeur. Là, on sait, on croit. Et on pense que c'est Dieu qui a parlé. Non, c'est pas vrai. Je vais vous faire rire, c'est vrai. Comment avoir la mentalité de vainqueur? Comment être réel? C'est tellement vrai et simple. La vérité est devant vous. Jetez un coup d'œil sur notre credo. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Je crois au Papa de Jésus qui est Tout-Puissant. C'est différent de je crois en Dieu le Père
tout gentil. Je crois en Dieu le Père, tout tiède, tout rigolo. Non. Je crois en Dieu le Père, tout puissant. Tout puissant. Évitez qu'on vous mette n'importe quoi dans la tête. Acceptez les versions officielles de l'Église. Prêchez selon ce que l'Église dit. Et non ce que chacun pense ou quelqu'un pense. L'Église que nous servons dit: je crois en Dieu le Père qui est tout puissant. Pourquoi on veut dire que Dieu n'est pas puissant? N'acceptez pas ce genre de catéchèse. Quand nous découvrons Dieu, nous découvrons l'amour de Dieu. Nous découvrons sa puissance. Quand nous découvrons aussi sa puissance et que nous mettons au service de son amour, il y a un déploiement, il y a un débordement, il y a une abondance de grâce qui sort de notre cœur. Dans mon esprit, je crois en Dieu le Père tout-puissant. Quand je dis, s'il vous plaît, aujourd'hui il y a délivrance, c'est qu'il y a délivrance. Parce que je crois en quelqu'un qui est tout-puissant. Aujourd'hui, envoyez tous les malades, ceux qui vont guérir, ils vont guérir bien même et très très bien même. Pourquoi? Parce que j'ai expérimenté un Dieu qui est tout puissant dans son amour, dans sa grâce et dans sa force. C'est aussi simple que ça. Comment être un chrétien d'impact? C'est découvrir l'amour de Dieu. C'est s'attacher à cet amour de Dieu. S'attacher à cet amour. Cet amour de Dieu va ouvrir notre esprit et nous montrer que Dieu est puissant, qu'il peut tout faire et qu'il est réel. Et si je suis convaincu que ce Dieu est fort et puissant et réel, j'accepte que je suis un canal par lequel il parle. Donc je convoque ses enfants en son nom. Et je déclare des choses en son nom. Je crois en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Créateur du ciel et de la terre. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie? Et il fait de nous ses enfants. Il fait de nous ses héritiers. Il fait de nous co-héritiers de Jésus. Co-héritier avec Jésus. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Tu es héritier de Dieu. Tu es fils de Dieu. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Le fils aime voir le Père parler. Mais le Père, toute sa joie, c'est de s'asseoir et de voir le Fils exécuter ce qu'il a fait. Or, Dieu nous a créés depuis le début à son image et à sa ressemblance. Je ne sais pas où tu es, mais je veux que tu dises à quelqu'un: je suis puissant, vrai même. Il faut éviter cette fausse doctrine. Moi, je ne suis pas puissant. Moi, je suis humble. C'est une fausse humilité. La vraie humilité, là, elle vient de Dieu. Soyez humble comme Dieu le veut et non comme les hommes le veulent. Regardez David. David est venu sauver les gens qui étaient en train de... Ils étaient dans pain. Ils étaient dans problème. David est venu dire: bon, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? On dit: c'est le gars là qui nous fait peur, il s'appelle Goliath. Il dit: lui là, c'est incirconcis là. Mais aujourd'hui, il vient le tuer. Le frère de David, le grand frère de David a dit à David: toi, il faut quitter là, tu es trop orgueilleux. Toi, peut-être, tu es trop prétentieux. Ne croyez pas en ce que les gens vous disent. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit que tu es orgueilleux que tu es vraiment orgueilleux. Tu n'es pas orgueilleux. Moi, je préfère un orgueil qui vient de Dieu. David dit: orgueilleux ou pas, ce n'est pas grave. Ça, c'est ta conception. Le gars là, si on le tue, on me donne quoi? David l'a débé le même jour. Il l'a limé le même jour. Il l'a terrassé le même jour. Bien mes frères, bien mes sœurs, Dieu nous a oints pour terrasser l'ennemi. Quel que soit son genre, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa durée. Voici ce pourquoi nous devons être des chrétiens d'impact. La grâce de Dieu surabonde en nous. Quand nous voyons la puissance de Dieu, quand nous déployons la puissance de Dieu, Dieu est content et il fait venir les gens à lui. Il attire leur foule vers lui. Et par la puissance que nous déployons, qui est la puissance de Dieu, nous sommes juste un canal. Dieu attire son peuple vers lui. Dieu vient donc et nous rend capables. Dieu vient et nous rend capables. Et Dieu vient et rend toutes choses possibles. Dieu nous rend capables et rend toutes choses possibles. Parce qu'il a mis en nous le don de force. Et à la confirmation, il nous a donné le don de puissance. Donc nous sommes désormais des missionnaires. Et qu'est-ce que nous sommes? Des témoins.
Qu'est-ce que le témoin fait? Il pêche et il ramène les âmes à Christ. Voici l'atmosphère dans laquelle nous sommes. Voici l'heure à laquelle nous sommes. Nous ne sommes plus à l'heure des chrétiens, c'est dans le cœur. Non, ma relation avec c'est faux, c'est faux et c'est faux. Et tu sais que c'est faux. Nous devons être des chrétiens. Nous devons avoir des signes. Et regardez dans le catéchisme de l'église. Regardez dans la vie de l'église. Je ne vous apprends rien. Ça, les chrétiens ne savent même pas. Et c'est réel. Pour que quelqu'un soit reconnu saint, on cherche les miracles qu'il a fait. On cherche les signes qu'il a fait. On cherche les prodiges qu'il a fait. On cherche à savoir comment il a été accompagné de force et de puissance. Donc de quoi on parle? Quelquefois les jeunes disent de quoi parle le texte. Ne soyez pas des chrétiens embrouillés. Soyez des chrétiens ancrés dans l'église. Si quelque chose est flou dans votre esprit, ouvrez le catéchisme de l'église. Toute la vérité est là, tout est clair là. Bien mes frères, bien mes sœurs. La puissance de Dieu nous accorde une autorité supérieure pour travailler pour Dieu. La puissance de Dieu qui vient dans nos vies va nous donner une mentalité supérieure. Va nous donner une autre manière de comprendre les choses, une autre manière de comprendre les événements. En des mots simples, on devient puissant comme Jésus en acte et en parole. Je ne sais pas si c'est le mot puissant qui vous dérange, mais c'est un mot qui existe dans la Bible et c'est ça l'objectif de la Pentecôte. C'est ça l'objectif de la Pentecôte. Aller dans le monde entier. On ne va pas si on est un flagada, on ne va pas si on est un vaurien, un peureux, on ne va pas si on est un poltron. Non, on va parce qu'on est convaincu, on va parce qu'on est fort, on va parce qu'on est audacieux, on va parce qu'on est missionnaire. Allez à travers le monde entier et faites du monde des disciples. Faites des disciples, faites des disciples. Pour faire des disciples, il faut avoir la force, il faut avoir la puissance, et il faut être accompagné de signes pour que ceux qui te regardent croient et viennent à Jésus-Christ de Nazareth. Comment être un chrétien d'impact? Comment avoir cette mentalité? Je le dis en des mots simples. On doit être puissant en acte et en parole comme Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus lui-même l'a dit. Vous ferez des choses plus grandes que moi. Donc Jésus n'est pas jaloux qu'on fasse des miracles. Jésus n'est pas jaloux qu'on fasse des signes, des prodiges. Jésus n'est pas jaloux qu'on déploie la puissance de Dieu. Que ces choses soient claires dans votre esprit. Tout ce qui sort de nous a de l'effet et est réel. Alléluia. La nouvelle est très bonne. Nous allons rentrer dans le ministère tout à l'heure. Exercez sérieusement le ministère chez vous à la maison. Ne jouez pas avec votre façon de prier. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un peut t'écouter. Et puis, du point de vue humain, il est plus diplômé que toi. Il est plus instruit que toi. Mais tu vas parler. Ta parole, ça va agir, ça va toucher, ça va guérir, ça va restaurer. Dans ta parole, il y a quelque chose de mystérieux, il y a quelque chose de spirituel qui touche le cœur des gens et qui conduit obligatoirement le cœur des gens vers Dieu. Le même verset, quelqu'un peut faire le même discours, quelqu'un peut faire un discours sur le même verset. Les gens vont s'asseoir et puis vont regarder la personne. Tu vas prendre le même verset. Et puis des gens commencent à pleurer. Des gens découvrent Dieu. C'est ça qu'on appelle déployer la puissance du Saint-Esprit. Des mots simples, des mots que tout le monde connaît, mais une action spirituelle, une action mystérieuse, une onction mystérieuse, quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer, mais qui touche le cœur des gens et qui conduit les gens à s'attacher à ce que tu es en train de faire. Nous avons tous cette autorité. Quand nous sommes habitués aux Saintes Écritures, quand nous sommes habitués à la parole de Dieu, la parole de Dieu va venir dans nos cœurs. Nos cœurs vont l'enregistrer. Nos cœurs vont mémoriser. Et tout ce que nous allons dire va être sur la base de ce que nos cœurs a enregistré, de ce que notre mémoire a mémorisé. Et ce que nous allons dire, c'est comme
C'est comme nous créons quelque chose. C'est pourquoi il faut méditer la parole. C'est pourquoi il faut manger Jésus. Il faut accepter Jésus. C'est pour ça qu'il faut être dans une atmosphère de Christ. C'est pourquoi il faut marcher avec des gens qui peuvent vous impacter positivement par les paroles. C'est pour ça qu'il faut rester dans la parole. C'est pourquoi il ne faut pas tricher dans les exercices. Il ne faut pas tricher dans les ascèses. Il ne faut pas tricher dans les exercices personnels. Des gens sont forts quand ils prient en groupe. Mais il faut les voir seuls. Ils s'ennuient sur leur téléphone. Ils ouvrent l'ordinateur. Il va aux toilettes. Il va prendre ses relax. Il va venir prendre sa perruque. Il va cirer sa chaussure. Lui seul, il est entré et prier comme ça. C'est pourquoi les gens aiment venir prier dimanche à la sphère. Au moins là, ils ne sont pas distraits. Et puis tout le monde suit et puis on prie bien. Non. Après la prière de la sphère là, toi seul là, tu pries comment? C'est ça la prière. Les gens n'ont pas de vie de prière. Donc les gens n'ont pas d'impact. Ils sont tous des polos. Ils ont tous des costumes. Ils sont tous en uniforme. Mais ils n'ont pas de vie de prière. Donc la moindre chose arrive à les déstabiliser. Mais imaginez si chacun médite la parole. Si chacun croit en la parole. Si chacun a intériorisé la parole. Si chacun a accepté la puissance de la parole. Imaginez quand tout le monde lève les mains pour prier en langue. Mais c'est des milliards d'anges. Pourquoi il n'y a pas de fait? Pourquoi il n'y a pas de signe? Parce que ces gens sont des perroquets. Ils disent des choses auxquelles ils ne croient même pas. Bien mes frères, bien mes sœurs. Quand les saintes écritures restent dans nos cœurs. Quand nous parlons, la puissance de Dieu vient habiter nos paroles. Et nous voyons le fruit. Et nous voyons le signe. Au fur et à mesure que nous déclarons les paroles. Pourquoi? Quelqu'un dit, je décrète, je déclare. Et puis ça arrive. Et puis toi aussi tu es chrétien, tu dis, je déclare, puis ça n'arrive pas. Mais tu dois te poser des questions. Pourquoi quelqu'un dit, qui est baptisé comme toi, qui est confirmé comme toi, par le même prêtre que toi, par le même évêque que toi, il dit, je prophétise. Et puis ça arrive dans toute la nation. Et puis toi dis, je prophétise. On dirait que maintenant tu as tout gâté. Et tu dois te revoir. Nous devons être des chrétiens d'impact. Pas des chrétiens copier-coller. Pas des chrétiens qui marchent par philosophie, par courant de pensée. Mais des chrétiens qui influencent le monde selon l'amour de Dieu qui nous a influencés. Et cet amour qui nous a fait découvrir la puissance de Dieu. Ce Dieu qui est puissant, qui pouvait nous écraser, qui pouvait nous tuer, qui ne l'a pas fait. Regardez dans quelle situation nous sommes. Quand on regarde cette pandémie, si Dieu voulait nous tuer, alors il nous avait tués. C'est à cause d'un petit virus, tout le monde dans la maison aujourd'hui. Donc imaginez si Dieu est fâché. Mais il va pleuvoir, il va pleuvoir brique, il va pleuvoir caillou, il va pleuvoir, je ne sais pas. Il va pleuvoir machette. Nous voyons ce Dieu qui est grand, qui est fort. Votre réussite, votre avenir dépend de Dieu. Votre réussite, votre avenir dépend de Dieu. Ta stratégie ne peut pas te sauver. Ta doctrine ne peut pas te sauver. Ton courant de pensée ne peut pas te sauver. Seul Dieu, par sa puissance, peut te sauver. Pierre n'était pas instruit. Il n'est pas allé à l'école, c'est un pécheur. Il n'avait pas de déodorant. Il n'avait pas la classe. Il n'avait pas la classe. Il n'avait pas ce qui fait qu'on respecte quelqu'un. Ouh, mais c'est un bel homme. Il est bien coiffé. Mais il sent bon. Mais il est bien habillé. Il n'avait aucune classe. Il était gaou, brézo. Il est sauvage. Il est baba, babu. Il n'avait pas de classe. Mais il était loin de l'esprit. Il n'y avait pas baf. Il n'y a pas micro. Et puis il parle. 3000 convertis. Donc il savait en qui il parlait. Il savait de qui il parlait. Et il savait en qui il croyait. Et sa voix était portée comme s'il y avait de l'écho, comme s'il y avait des baffes, comme s'il y avait des micros. Il faut qu'on se réveille. On ne vaut rien et puis on fait beaucoup de bruit pour rien. Et toutes nos télévisions, nos radios, nos caméras, on ne vaut rien, on n'a pas d'impact et puis on fait du malin. On fait le malin. Il nous faut revenir à la puissance de Dieu. Il nous faut revenir à la puissance de Dieu. Bien mes frères, Pierre n'avait pas d'impact. Pierre n'avait pas de diplôme, pardon. Mais il avait un impact réel. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre avant que nous rentrons dans ce temps de ministère? Il ne faut pas avoir peur des démons.
Il ne faut pas avoir peur des virus. Dieu est avec nous. Dieu marche avec nous. C'est le manque de connaissance qu'il faut qu'on a peur des démons. C'est une phrase que je ne supporte pas du tout. Je n'ai pas pu dormir. Quelqu'un m'a poursuivi. Ils m'ont frappé. Ils m'ont attaché. Nous, on est foutus. On est foutus les sorciers. On va faire comment? On va s'en sortir comment? Non. Levez-vous et agissez. Dieu fera sa part. Levez-vous, agissez et 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 Dieu fera sa part. Pierre s'est levé, il a agi, Dieu a fait sa part. Moïse bégayait, il ne savait pas parler, il s'est levé, il a agi devant Pharaon, Dieu a fait sa part. Élie s'est retrouvé devant les prophètes Baal, les faux prophètes. Il s'est levé, il a agi, Dieu a fait sa part. Il y a une femme qui soutenait l'œuvre de Dieu, qui était à jour dans ses cotisations, qui tenait à ses engagements. Elle est morte, Tabitha. Mais Pierre l'a ressuscité. Elle a fait sa part. Son alliance aussi a parlé pour elle. Daniel était descendu dans la fosse aux lions. Les lions n'ont pas pu le manger. Levez-vous, agissez, Dieu fera sa part. Dieu te donne la rapidité et l'efficacité. Dieu te donne la puissance et l'autorité. C'est encore d'actualité. C'est encore d'actualité. La parole de Dieu ne consiste pas en de vaines paroles, mais une démonstration de force et de puissance. N'ayez pas peur de la vie miraculeuse. N'ayez pas peur de la vie audacieuse. N'ayez pas peur. Dieu vous invite à parler. Dieu vous invite à décréter. Dieu vous invite à agir. Dieu vous invite à montrer sa puissance et son autorité. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Laissez Dieu faire. C'est le temps de démonstration de puissance. C'est le temps de la faveur. Laissez Dieu vous propulser. Laissez Dieu vous propulser. Laissez Dieu vous toucher. Laissez Dieu prendre votre image. Laissez Dieu prendre votre voix. Laissez Dieu prendre votre présence. Laissez Dieu prendre vos objets pour guérir, pour toucher. Laissez Dieu prendre votre canal pour bénir. Un monsieur s'appelait un prophète, le prophète qui était mort, comme il s'appelait, Élisée. Élisée est mort. Même mort. On ne sait pas comment s'est arrangé. Son cadavre est tombé. Ça a touché des tombes, d'autres morts. Les morts sont revenus à la vie. Je vous parle de ce même Dieu. Si on veut commencer avec les témoignages, on n'en finira pas. C'est l'un des secrets de ce ministère. Croire en l'amour de Dieu. Croire que nous sommes des témoins authentiques et fidèles. Dieu qui nous a choisis si faibles pour faire son œuvre, pour nous choisir comme un canal. Ne soyez pas des faux. Ne soyez pas des cinéastes. Le démon ne vaut rien, le diable ne vaut rien. S'il pouvait vous faire quelque chose, il y a longtemps que vous serez mort. Vous êtes en Dieu. Si Dieu vous n'a pas laissé mourir, que Dieu vous a laissé en vie, c'est pour une action bien précise. Jésus est mort, mais il est ressuscité d'entre les morts. C'est de ce Jésus-là que je parle. Ce même Jésus qui a ressuscité Lazare, qui l'a ramené à la vie. Ce même Jésus qui a nourri des foules. Ce même Jésus qui a délivré des possédés. Quand nous avons affaire à Jésus, Dieu opère. Quand nous avons affaire à Dieu, Jésus opère. Quand nous avons affaire à l'Esprit, Jésus opère. C'est cela la puissance du Saint-Esprit. Notre Dieu a la puissance suprême. Acceptez cela. Enregistrez cela. Et dormez avec cela. Méditez cela. Murmurez cela. Déclarez cela. Notre Dieu a la puissance suprême. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ne changez pas votre langage. Ne vous laissez pas influencer par une catégorie de nouveaux hommes de Dieu, spécialistes de médiocrité, qui peuvent penser que vous êtes orgueilleux. Non. Soyez simple. Soyez vrai. Soyez humble. Soyez discipliné. Mais restez authentique dans la dimension de la foi. Ne sortez pas du domaine de la foi. Il faut vous réveiller. Car Dieu est vrai et Dieu est puissant. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ne vous gênez pas d'agir avec l'autorité de Dieu. Ne vous gênez pas d'agir en tant que serviteur, mais manifestez l'autorité que Dieu a déposée sur vous.
Acceptez que vous êtes puissant. Selon la pensée de l'Église. Selon la pensée de l'Église. Acceptez que vous êtes puissant. Le même esprit que vous avez, c'est ce même esprit que les apôtres ont. Cela est bien inscrit dans le catéchisme de l'Église. En son numéro 1302. 1302. L'Église nous enseigne que le même esprit qui a effusé les apôtres, c'est ce même esprit que nous avons reçu. Si vous savez ces choses, si vous comprenez ces choses, comment vous pouvez avoir peur? Si vous savez ces choses et vous comprenez ces choses, qui peut vous manipuler? Si vous savez ces choses, que vous êtes calme, vous êtes silencieux, vous êtes discipliné, mais que vous êtes déterminé, qu'est-ce qui peut vous arriver? Le même esprit qui agit avec les apôtres, c'est le même esprit qui agit en moi. Un point, un trait. Je ne l'ai pas inventé, je ne l'ai pas souhaité, je ne l'ai pas désiré. C'est Dieu qui m'a informé. Et l'Église marche comme ça depuis 2000 ans. Que personne ne t'enlève ça de l'esprit. Le même esprit qui accompagne les apôtres, selon le catéchisme de l'Église, en son numéro 1302, c'est le même esprit qui t'accompagne aujourd'hui. C'est à prendre ou à laisser. Et le catéchisme de l'Église te pousse à dire, comme Jésus, je suis fort, je suis puissant en action, en parole. Comme l'Église le dit, l'Église te pousse à le dire dans une forme de déclaration, dans une forme de confession, dans une forme de foi. L'Église n'a jamais dit, vous êtes orgueilleux. Il ne faut pas dire ça. L'Église n'a jamais dit ça. Des gens peuvent le dire, mais ce qu'ils disent n'engage pas l'Église. L'Église officielle dit, tu es puissant, c'est que tu es puissant. L'Église dit, tu ne dois pas dire que j'ai peur du diable. L'Église est vraie et l'Église dit vrai. Si vous comprenez ces choses, dites-moi comment vous pouvez perdre des combats spirituels. Il y a une catégorie d'hommes de Dieu, je ne sais pas d'où ils viennent. Il ne faut pas faire comme ça. Le diable va venir. Le diable vient nulle part. S'il vient, on va le chasser. Si à comment on va combattre? Je veux que tu acceptes que tu es oint par Dieu, que la puissance de Dieu est avec toi. Si ce n'est pas clair dans ton esprit, tu vas perdre les combats dans tes rêves et dans tes songes. Si c'est réglé dans ton esprit, quel que soit le combat, toi tu vas t'en sortir. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je suis puissant, vrai. Parce que l'Église me dit, Abraham, tu es puissant. Parce que le catéchisme de l'Église me le dit. Parce que la Bible me le dit. Parce que Jésus dit, vous ferez des choses plus puissantes. Et la Bible m'enseigne que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si je m'amuse à dire que moi je ne suis rien, moi je ne vaux rien, moi je ne suis même pas puissant même, effectivement, ce que je dis là va se manifester. Même si je me concentre, et puis je prends un air sérieux pour dire que je commence le combat spirituel, le diable sait que je suis un plaisantin. Bien mes frères, bien mes sœurs, c'est cela la vérité. Cela est réel. Il ressort de la célébration que le feu du sacrement de confirmation est le fusion spéciale du Saint-Esprit, comme elle fut accordée jadis aux apôtres au jour de la Pentecôte. C'est là, qui peut m'enlever ça de la tête? Donc quand je parle avec le même esprit qui a fusé les apôtres. Il n'y a pas un esprit supérieur qui a fusé les apôtres. Et puis l'esprit qui est descendu sur nous là, c'est un esprit un peu petit, qui se manifeste pas trop. Non, il faut changer de mentalité. Soyez simple, soyez humble, soyez effacé, mais soyez puissant en action et en parole. Quand tu parles, on ne te reconnaît pas. Quand tu finis d'agir, que tu es assis, on dit c'est lui-là qui a parlé tout à l'heure. Non, ce n'est pas la même personne. C'est réel. C'est ce que Jésus attendait de nous. Jésus était calme, il était simple, il riait, il aimait les enfants, mais il chassait les démons pas en amusement. Vous là, les démons, là, je n'aime pas ça. Hein. Vous m'avez traumatisé la nuit. Hein. Partez. Non, il les chassait. Il ressuscitait les morts, pas en amusement. Prenez votre ministère au sérieux. Quand vous priez, prenez quand même un air sérieux. Et faites-le sérieusement. Vous allez voir les gestes, vous allez voir les faits, vous allez voir les résultats aussi qui seront sérieux. Bien mes frères, bien mes sœurs, assumez. Soyez audacieux. Assumez. Soyez audacieux. Soyez ferme dans ce que vous faites. Dieu est avec vous. Dieu marche avec vous. Je vous invite donc à rester chez vous, là où vous êtes. Je vous invite à passer à une autre étape.
un niveau supérieur. Nous allons rentrer dans le ministère. Tu es le Dieu Adore Dieu là où tu de es. ma vie. Chantons, adorons le Seigneur. En toi, j'ai trouvé Glorifions le nom de Dieu. le salut. Donne-lui toute l'adoration. Chante comme jamais tu n'as chanté. Reçois, oh Dieu, Ne tiens pas compte du thème de ta voix. Chante avec nous, adore le Seigneur. Comment être un chrétien d'impact? Comment avoir de l'autorité? Dis au Seigneur, je vais t'adorer au-delà de tout ce que je vis comme difficulté. Parle à Dieu. Parle-lui. Tu es le Dieu de ma vie. Chante avec nous là où tu es. Chante avec En toi, nous. j'ai trouvé le salut. Ne passe pas à côté de cette prière. Reçois, oh Dieu, l'adoration. Chante sincèrement. Chante de tout ton Reçois, cœur. oh Dieu, Laisse ton âme s'élever. C'est que tu as sauvé. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Adore-le, 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 adore-le. Père, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons. Développe ce chant, développe ce cantique. Chantez ensemble, chantez en famille, chantez en famille. La main de Dieu n'est pas courte. Nous t'adorons. La puissance de Dieu est là, elle est réelle. Père, nous t'adorons. Demande la force de l'Esprit, demande la puissance du Saint-Esprit. Chante de ne plus avoir honte de Dieu. Père, nous t'adorons. Oh, chante de tout ton cœur, chante de toute ton âme. Tu peux te lever pour adorer Dieu. Bien-aimé de Dieu, lève-toi pour adorer Dieu. Il est classique. Chante encore plus fort. Il amène toute la gloire. Lève-toi pour célébrer le Seigneur. Père, nous t'adorons. Adore-le. Adore-le. T'adorons. Célèbre-le. Père, nous Le Père qui nous a donné t'adorons. Jésus. Père, Comment être un chrétien d'impact. t'adorons. Père, Oh, voici ma vie. voici ma vie. Père, Voici ma vie. voici ma vie. Père, voici ma vie encore. Seigneur, voici ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne ce que j'ai. Voici ma vie, Père. Seigneur, Offre-lui ta vie, offre-lui ta vie. Toutes tes faiblesses, tes doutes, tes craintes, ton angoisse. Là où tu as eu peur de lui, là où tu as eu honte de lui, là où tu t'es gêné, là où tu as cru en ses fausses doctrines, là où tu n'as pas pris le risque de parler de lui, là où tu n'as pas senti le besoin de te montrer chrétien, là où après avoir reçu la force de l'Esprit, tu n'as pas souhaité continuer avec sa puissance. Demande au Seigneur de t'accorder sa puissance. La force est déjà en toi. La force de résister. La force de tenir. Quels que soient les problèmes, les difficultés. Tu es le Dieu de ma vie. Le Dieu de mon espérance. Mon espoir est en toi. Parle-lui. En toi j'ai trouvé mon salut. Reçois, ô Dieu. Reçois mon adoration. Reçois ma personne. Reçois mes peurs, mes craintes, mon angoisse. Tout ce qui trouble mon être, mon esprit, mon corps. Oh Seigneur, donne-moi la puissance de l'esprit. Ce cœur que tu as sauvé, je vais désormais me lever pour toi. Je veux parler pour toi.
Je veux t'adorer par mes actions, par mes paroles, par mes actes. Je ne veux plus rester derrière. Je ne veux plus rester au bord du chemin. Mais je veux que tu sois fier de moi. Oh Seigneur, accorde-moi ta puissance. Chante avec le cœur. Chante avec nous ce soir. Là où tu es. Père, nous t'adorons. Sors-lui ta plus belle voix ce soir. Oh, adore-le, célèbre-le, célèbre-le, bénis-le. Adore-le, nous t'adorons. Sors-lui ta plus belle voix ce soir. Oh, adore-le, célèbre-le, célèbre-le, bénis-le. Adore-le. Oh Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons, nous te célébrons, nous te magnifions, nous te glorifions. Merci de recevoir nos vies. Merci d'accepter nos vies. Oh, nous t'adorons, nous te célébrons, nous te célébrons. Nous allons monter, nous allons monter, nous allons monter. Chantons ensemble, élevons nos cœurs. Oui, Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Alléluia. Merci mon Dieu, merci mon roi. Bien-aimés frères, continue de prier pendant que le cœur chante. Je t'en supplie, ceux qui prient en langue, élevez la voix, prient en langue là où vous êtes. Ceux qui prient avec leur esprit, élevez la voix, prient avec votre esprit. Rama Shakata Labaro Dobosa. Rekana Maya Kanda Bashakata Rabaro Doboskereko. Rebaba Shakata Labaro. Maya Zakata Baro Doboshek. Rekete, offre ta vie, donne-lui ta vie, donne-lui ta vie, donne-lui ta vie. Renaba Shaka Labaro. Rekete Lebesa. Rababa Shakata Labare. Maya Zakata Baro. Kente Rebeko. Seigneur, rejoins-les là où ils sont. Rejoins-les là où elles sont. Glorifie ton nom dans leur vie. Rejoins-les dans leurs familles, dans leurs voitures, dans leurs maisons. Rejoins-les là où ils suivent cette prière. Et là où elles suivent cette prière. Oh, merci mon Dieu. Ta main n'est pas courte pour agir. J'appelle ta puissance dans chaque maison, dans chaque chambre, les hôpitaux, de là où toutes ces personnes nous suivent. Sur les réseaux sociaux, Père, j'appelle ton autorité, j'appelle ta puissance, j'appelle ton nom, j'appelle ton règne. Merci pour ton nom. Continue de prier en langue, continue de prier en langue. Pendant que le cœur nous conduit dans un autre cantique d'adoration, élève la voix, prie en langue. Demande la puissance du Saint-Esprit. Demande la puissance du Saint-Esprit. Ne sois pas en marge. Ne sors pas d'ici ce matin, ce soir, cet après-midi, sans ton miracle. Oh, il fait de si grandes choses. Il fait de si grands miracles. Il fait de grands prodiges pour nous. Il est extraordinaire. Nous servons un Dieu fort, un Dieu puissant. Ce Dieu que Élie a servi. Ce Dieu que Élisée a servi. Ce Dieu que Daniel a servi. Ce Dieu qui a aidé Joseph à être le premier ministre d'Égypte. Ce Dieu qui garde nos vies. Ce Dieu qui sécurise nos vies. Continue d'adorer le Seigneur. Ce Dieu qui a resté d'habitat. Ce Dieu qui pourvoit nos besoins. Ce Dieu qui restaure toutes nos vies. Ce Dieu qui gouverne nos vies, ce Dieu qui protège nos vies, ce Dieu qui protège nos vies contre des pandémies, ce Dieu qui protège nos vies contre des virus, des bactéries, des maladies. Adore-le là où tu es, célèbre-le, adore-le, adore-le, adore-le. Si tu connais ce cantique, je t'invite à le chanter avec moi. Je t'invite à le chanter avec moi. Pendant que ce cantique est affiché sur votre écran, je vous invite à prier avec moi, à adorer le Seigneur avec moi. Adorons le Seigneur, célébrons le Seigneur, glorifions le nom du Seigneur, bénissons le Seigneur, élevons le Seigneur. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Dieu. Bénissons-le, bénissons-le, bénissons-le. Shakata labara basondolo bosa brekanta bashakata labaro rababa sakata labaro do boshakata baro kenta labaro do bosa
Raya kanda baba shikata la baro. Rekete bebe kondo lobo shikara baro. Zakata la balo dobo sinda la baro. Raba baba shakata la balo dobo sanda la bako. Renda baba shakata la baro. Rende bebe kodobo sakata baraba shinda la bako. Rakata babaro dobo she. Raba baba shakata la balo. Rende bebe kodobo sakara baro. Maya zakata baranda bashekere beko. Rekana basanda la bakoro skiriko rababa kenda bashe. Rama mama senda la bakondo boshekere beko. Rama mama kondo boshika la baro. Maya zanta la bakondo boshekere beko. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Je t'invite maintenant, Seigneur, à rentrer dans ce cœur. À rentrer dans ce cœur, à rentrer dans ces maisons. Seigneur, avec ces faibles mots, utilise ta puissance et ton autorité de là où les personnes nous suivent, depuis ces différents continents, en Côte d'Ivoire, en Afrique, aux USA, au Canada, en France, en Europe, en Océanie, en Asie, dans toutes les villes, dans tous les villes, dans tous les villages. Père, je prie maintenant, par l'autorité que tu confères à tous tes serviteurs, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de mon baptême, au nom de ma confirmation, je commande tout de suite et maintenant, au son de ma voix, que soit démantelé dans toutes ces maisons, au nom de Jésus, dans la vie de toutes ces personnes qui m'entendent, qui me reçoivent, qui m'entendent, qui me voient, qui m'entendent, qui me voient, au son de ma voix. Je décrète et je déclare que soient démantelées toutes les connexions, tous les réseaux, tous les satellites, tous les systèmes utilisés par l'ennemi pour paralyser chacune de leurs vies, pour détruire chacune de leurs vies. Tout ce qui est réunion contre ces personnes, tout ce qui est tentative contre ces personnes, tout ce qui est préparé négativement contre ces personnes, leurs biens, leurs intérêts, leur travail, leur avenir. Père, en ma qualité de prêtre, prophète et roi, au nom de mon baptême, au nom de ma confirmation, je prie maintenant que tous ces réseaux sataniques, maléfiques et démoniaques soient détruits, soient désamorcés, soient paralysés. Je maudis toute forme de complot préparé contre les chrétiens, préparé contre ces personnes qui entendent, qui suivent et qui écoutent cette prière. Père, je prie maintenant que tout esprit négatif soit paralysé, soit foudroyé au nom de Jésus. Je prie maintenant, si un esprit est dans cette maison, un esprit est dans cette chambre, un esprit est dans ce lieu où ces personnes me reçoivent, je maudis l'esprit. Je commande maintenant que l'esprit soit paralysé, que l'esprit soit foudroyé, que des vies soient libérées au nom de Jésus. Tout ce qui est préparé dans leur corps, tout ce qui est comme bombe dans leur corps, tout ce qui est caché dans leur corps, dans leurs pensées, dans leur maison, dans leur esprit, et qui a une base occulte, une base satanique, au nom de Jésus, j'envoie le feu de l'esprit pour bombarder ces lieux, pour bombarder ces bases. Au nom de Jésus, je paralyse ces bases, je maudis ces bases. J'appelle maintenant que tous ces lieux soient démantelés, toutes ces bombes soient désamorcées dans vos corps, dans votre âme, dans votre esprit, dans vos maisons, là où vous vivez, de là où vous m'entendez. Si une œuvre est faite par le diable, une œuvre est préparée par le diable pour détruire vos vies, vos santé, agir sur vos vies, je paralyse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je paralyse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continuez d'adorer le Seigneur. Pendant que je prie, continue d'adorer le Seigneur. J'appelle Seigneur. J'appelle Seigneur, tu es Dieu. Tu fais de si grandes choses au son de ma voix, par mon baptême et par ma confirmation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'envoie le feu dans vos corps. J'envoie le feu dans vos corps. J'ordonne au feu de patrouiller dans vos corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui va contre votre destinée. Tout ce qui va contre votre évolution. Tout ce qui va contre votre épanouissement. Caché dans votre âme, dans vos émotions. Au nom de Jésus,
Je déstabilise cela. Je maudis cela. Je frappe cela par la main de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, par la main de Dieu, par la puissance de Dieu, comme la main de Dieu qui a frappé Pharaon, qui a frappé son armée, qui a frappé les chars de Pharaon. Je commande que cette main de réparation, cette main de protection de Dieu vienne maintenant dans vos vies, maintenant dans vos vies, maintenant dans vos maisons. Que tout ce qui est œuvre satanique, diabolique et maléfique soit frappé à l'instant même. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que tout ce qui est esprit de mort tombe et meurt. Tout ce qui est esprit de mort tombe et meurt. Soit frappé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande maintenant, en ma qualité de baptisé, de confirmer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, esprit méchant et mauvais, prenez vos bagages et sortez de ce corps. Sortez de ces maisons. Sortez de ces lieux. Sortez. Prenez vos bagages et sortez au nom de Jésus. Au son de ma voix. Aujourd'hui même, pas demain, tout de suite, maintenant. Allez, poussez votre dernier cri et sortez, sortez. Sortez au nom de Jésus. Je commande maintenant la délivrance. Je commande la restauration maintenant. Au nom de Jésus, je libère le feu dans vos corps. 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 Tout ce qui est poison, qui avait été déposé dans vos corps, dans vos maisons, au nom de Jésus, je neutralise cela au nom de Jésus. Je vous fais boire le sang 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 de Jésus. Là où vous êtes, continuez de prier. Continuez de prier. Continuez d'évoquer le sang de Jésus. Continuez d'évoquer le sang de Jésus. Je sens un miracle. Je sens un miracle. Saturez ce lieu par votre prière en langue. Saturez ce lieu par votre prière en langue. Laissez votre prière monter. Laissez votre prière monter. C'est un temps d'alliance. C'est un temps de restauration. Les guérisons commencent à se préciser. Les guérisons commencent à se préciser. Je les sens dans mon âme. Je les sens dans mon esprit. Les guérisons se précisent. Les guérisons se précisent. Continuez de prier. 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 Merci mon Dieu pour cette nouvelle sémence. Pendant que mes frères prient, pendant que mes soeurs prient, je localise ces pensées, je localise ces paroles que tu déposes dans mon esprit, que tu déposes dans mon corps. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci mon Dieu. Père, je prophétise sur la vie de toutes ces personnes qui ont fait ces offrandes. Que ces personnes reçoivent une onction de percée, une onction pour l'arrière-saison. Je prophétise des percées illimitées. Que des percées illimitées touchent tous les compartiments de votre vie. Je prophétise que cette année soit une année financière, une année de bonté, une année de grâce, une année où on ne parle pas, où votre finance ne dépend pas de pandémie, mais que Dieu vous supprenne, que Dieu vous supprenne. Au nom de Jésus, je prophétise que cette année soit une année d'abondance, où Dieu pourvoit vos besoins, où Dieu vous sécurise, où Dieu vous oigne. Je prophétise que là où vos mains sont levées, Dieu vous oigne. Dieu vous oigne. Dieu vous oigne. Je prophétise au nom de Jésus que la semence financière, la semence corporelle, la semence intellectuelle vous distingue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande aux anges de mission. Je commande aux anges de mission de faire fructifier, de faire grandir, de faire croître toutes ces paroles que je viens de déclarer. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant les guérisons dans vos corps. Toute forme d'anémie, je déclare la guérison. Anémie, cataracte, glaucome, toute forme d'infection dans le corps, je décrète la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute forme de tension, de diabète, je décrète la guérison tout de suite et maintenant au nom de Jésus. Toute forme d'insuffisance rénale, toute forme d'insomnie, au nom de Jésus, je décrète la guérison, la restauration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute forme de dépression, toute forme de stress, toute forme de perte de mémoire, toute forme de trompe bouchée, au nom de Jésus, j'appelle la guérison sur toi. Au son de ma voix, je commande la guérison. Toutes les plaies qui ont du mal à guérir, qui ont du mal à cicatriser, les différents problèmes de couple liés à votre intimité, à votre sexualité, je décrète maintenant la vie Zoé de Dieu en vous au nom de Jésus. Je prie maintenant le déblocage, soit au niveau des vertèbres,
au niveau de vos colonnes vertébrales. Au nom de Jésus, les personnes essoufflées, qui ont du mal à marcher et qui marchent difficilement, je vous remplis du souffle de l'esprit. Au nom de Jésus, ces personnes qui ont des problèmes de cœur, des problèmes de respiration, des personnes qui ont des problèmes de nerfs, des nerfs sciatiques, des nerfs coupés, nerfs endommagés, nerfs coincés. Au nom de Jésus, maladie de sang, maladie de nerfs, maladie de vertèbres, toutes les maladies de tendons, de ligaments, par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit, par mon mandat de prêtre, prophète et roi, en ma qualité de prophète, je décrète maintenant la guérison, la restauration, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les problèmes liés à vos reins, j'appelle la guérison maintenant dans vos reins au nom de Jésus. Tous les problèmes de déchaussement de dents, tous les problèmes liés aux cheveux, je décrète la guérison au nom de Jésus. Toutes ces personnes qui veulent perdre du poids, je décrète maintenant la perte du poids au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Tous les problèmes liés aux membres supérieurs, membres inférieurs, tous les problèmes liés à l'ORL, au nom de Jésus, j'appelle en vous la guérison, la restauration. Toutes ces personnes frappées par le Covid, frappées par cette maladie, par ces virus, par l'autorité de Jésus-Christ, je déclare la guérison dans vos corps. Je déclare la vie dans vos corps. Je déclare la vie dans vos corps. Je vous interdis de mourir au nom de Jésus. Je mets en vous la vie et je fais revenir en vous la vie. Je fais revenir en vous la vie. Je réveille en vous la vie. Merci mon Dieu. Merci pour ma grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta puissance. J'appelle maintenant les guérisons dans vos corps. Tout de suite et maintenant. Regardez le numéro qui s'affiche. Vous pouvez appeler vos parents malades. Ils vont vous dire comment ils se sentent. Vous pouvez maintenant appeler vos parents, vos frères, vos soeurs malades. Ils vous diront comment ils se sentent. Et vous-même qui avez expérimenté des choses, envoyez des messages maintenant. Envoyez des petites vidéos maintenant à ce numéro. Témoignez de la gloire de Dieu. Témoignez de la gloire de Dieu. Témoignez de la gloire de Dieu. Satan est un menteur. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Vous êtes restaurés au nom de Jésus. Vous allez voir. Vous allez faire des rêves extraordinaires. Des songes extraordinaires. La peur a quitté vos cœurs. La foi est là. La foi est là. La foi est là. L'espérance est là. Vous n'avez plus à avoir peur de quoi que ce soit. Dieu a développé en vous la puissance de l'Esprit Saint. Priez en langue toute cette nuit, toutes ces journées, toute cette semaine qui va commencer. Priez en langue, priez en langue, priez en langue. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Dieu vous a déjà oint. Il vous a déjà touché. Il vous a déjà favorisé. N'ayez pas peur. Dieu avec vous. Sa grâce avec vous. Son autorité avec vous. Laissez Dieu vous toucher. Laissez Dieu vous toucher. Il nous reste encore 2 minutes. Là où vous êtes, élevez la voix, priez le Seigneur. Rendez grâce. Satan est un menteur. Dieu vous a restauré. Comment avoir de l'impact avec Dieu? L'impact est déjà là. Développe ton impact. 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 Ramama Shakata Rabaro Dobosa. Constatez la guérison maintenant. Constatez la guérison maintenant. Levez-vous et marchez. Levez-vous et bougez. Bougez les mains qui ne pouvaient pas se mouvoir. Tous ces endroits qui ne pouvaient pas se mouvoir. Constatez la guérison maintenant. Constatez la guérison maintenant. Ce n'est pas demain, c'est tout de suite et maintenant. Il y a les guérisons que Dieu pourra faire demain, ou cette semaine, ou en début de semaine. Mais il y a plusieurs personnes que Dieu a guéries tout de suite et maintenant. Continuez d'envoyer vos messages. Les messages ont commencé à venir. Dieu merci, Dieu merci. Commencez et continuez, continuez, continuez. Faites des petites vidéos, des petites capsules. 1 minute, 2 minutes. Voici ce que j'ai vécu, voici ce que j'ai expérimenté. Voici la guérison. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Envoyez-les maintenant, envoyez-les maintenant. Envoyez-les maintenant. De sorte que dimanche prochain, nous puissions commencer par un festival de témoignages. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Jésus pour ta grâce, ta faveur. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Que la gloire te revienne. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Nous t'adorons. Merci au cœur. Seigneur, merci pour ta grâce et ta fidélité. Ta faveur nous a accompagnés tout au long de cette journée. Un dimanche particulier de grâce et de miséricorde. Merci pour tous ces témoignages que tu nous fais voir. Que la gloire te revienne. Dieu hautement fort et puissant, qui nous appelle à marcher dans la puissance et dans l'autorité, mais avec un caractère humble et simple. Merci pour ce que tu déclenches dans nos vies. Merci pour ce que tu nous apprends. Merci pour ce que tu nous rejoins tous les jours. Que nos songes soient pour ta gloire.
Que nos rêves soient pour ta gloire. Merci Dieu. Et que la gloire te revienne. Continuez de faire ces prières chez vous. Que Dieu vous garde. Les exercices, nous sommes dans la Pâque. Nous sommes dans cette octave de Pâques. Continuez de prier, continuez vos messes. Et donc, restez connectés à tous nos programmes que nous vous présentons. Nous voulons encore dire merci à toutes les radios qui nous accompagnent et qui nous soutiennent. À la radio Espoir, à la radio nationale catholique, à la radio Cocody, à la radio 108. Merci à tous les techniciens qui ont réalisé cette émission. Merci à tous les techniciens qui nous ont accompagnés, tous les caméramans, toutes ces personnes qui se sont occupées de la logistique. Merci. Que Dieu vous garde, que Dieu bénisse. Amen, amen, amen.